Bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne ZAR33, bienvenue sur la chaîne de la lumière. Donc voilà, je fais une vidéo, cette vidéo ne comportera pas de tirage de tarot, parce que je voulais expliquer, on peut dire, eh bien comment je faisais, on peut dire, pour tirer les cartes, comment je faisais, on peut dire, pour m'approcher au plus près, on peut dire, voilà, des probabilités. Et donc là, visiblement, j'avais commencé et voilà, mon ordinateur a un peu chauffé et donc j'ai perdu, on peut dire, voilà, la moitié de ma vidéo. Donc je recommence. Donc c'est par rapport, on peut dire, à hier, où en fait j'ai tiré, on peut dire, la carte, enfin le petit message du travelling arrière. Donc il s'agit, on peut dire, de personnes qui, on va dire, voilà, se retournent sur le passé. Vous faites un travelling arrière et donc on peut dire dans ce travelling, eh bien il y a une synchronicité. Donc la synchronicité c'est passé, présent, futur. Donc il s'agit d'une synchronicité, on peut dire, d'information entre des histoires, on peut dire, que vous avez vécues dans le passé. Après, il peut s'agir de Gilgul, ou il peut s'agir, on peut dire, voilà, d'histoires, on peut dire, karmiques, récurrentes, on peut dire, dans votre arbre généalogique ou dans votre famille. Et donc, ce sont, on peut dire, des informations qui appartiennent, on peut dire, à votre histoire. Mais cette histoire, on peut dire, je ne la connais pas, puisque je ne connais pas les personnes, on peut dire, qui regardent ma chaîne, sauf évidemment quelques abonnés. Et donc en physique quantique, on peut dire, quand je tire, on peut dire, les cartes, il y a une superposition, on peut dire, de temps, d'informations et d'ADN quantique. Alors la superposition des temps, c'est par rapport, on peut dire, à des informations, voilà, que vous avez vécues, on peut dire, dans le passé. Et c'est aussi par rapport à la superposition, on peut dire, des cartes. Donc en fait, je fais des combinaisons, on peut dire, de cartes, d'oracles, de phonèmes aussi, puisque on peut dire l'origine, on peut dire, des langues, on peut dire, était phonétique. Et, et donc, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire aussi que une superposition, on peut dire, de propriétés physiques et d'informations, eh bien, ce sont des probabilités quantiques à travers, on peut dire, la superposition, on peut dire, de mes cartes du tarot. Donc il s'agit de lignes d'ADN, de lignes d'informations empilées les unes sur les autres, qui appartiennent en même temps à un champ quantique quadratique, mais qui appartiennent aussi à l'expérience de vos histoires respectives. Et donc c'est le principe que l'on trouve en physique quantique de superposition, on peut dire, des états. Voilà, c'est un moment, on peut dire, dans le champ quadratique qui correspond, on peut dire, à ma vidéo, où on peut dire, on peut mesurer le corpuscule, on peut mesurer, on peut dire, les particules à un moment donné, et on décide, on peut dire, de faire un choix d'une probabilité, on peut dire, plutôt qu'une autre. Et donc c'est un petit peu, on peut dire, lorsqu'on étudie dans l'arbre de la Kabbale, eh bien il y a, on peut dire, les 10 séphirotes. Et on peut aussi faire une analogie, par exemple, avec les 10 états, on peut dire, du Bouddha. Donc qu'est-ce que cela signifie? Ça signifie qu'en fait c'est une dynamique, d'abord. Et donc que l'expérience, on peut dire, de la matière par la lumière, eh bien, on peut dire, suit un protocole quantique pour, on peut dire, libérer la lumière, c'est-à-dire pour que vous puissiez avoir, on peut dire, une compréhension instantanée, une prise de conscience. Et, mais on peut dire, dans l'univers quantique, on peut dire que cette prise de conscience, cet éclaircissement que vous pouvez avoir, eh bien, c'est quelque chose de très instable, puisque on peut dire il n'y a que des probabilités quantiques.
Donc, ce qui est intéressant, si vous voulez, hein, c'est de comprendre à quel moment on peut dire, faire le choix d'une probabilité plutôt qu'une autre. Et c'est d'autant plus difficile hein, quand on est soumis, on peut dire, à un conditionnement ou on peut dire des logiques, on peut dire de compréhension, d'analyse, voilà, ou quand on est ignorant, quand on est, on peut dire, dans les préjugés, quand on est, on peut dire, soumis, on peut dire, à des algorithmes aussi, quels qu'ils soient, ou quand on est soumis à des conditions, on peut dire, physiques, qui vous empêchent, on peut dire, d'avoir la possibilité d'atteindre une probabilité quantique nouvelle. Et donc, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que la plupart des gens, tant qu'ils n'ont pas eu, on peut dire, cette prise de conscience, cette remise en cause, eh bien, tournent, on peut dire, dans leur bocal, tournent dans un champ, on peut dire, unifié, quadratique, qui est le même, on peut dire, pour les gens, on peut dire, qui vous entourent, la même culture, les mêmes préjugés, les mêmes conditionnements sociaux et familiaux, et que vous n'avez pas, on peut dire, la possibilité d'en sortir, sauf si il y a, on peut dire, une nouvelle ligne d'ADN, on peut dire, quantique, d'information qui arrive et qui vous permet, on peut dire, d'avoir, on peut dire, cette prise de conscience. Mais il faut comprendre que c'est un cheminement et donc, tant que vous n'avez pas atteint, on peut dire, cette perception, cette intuition, cette probabilité quantique nouvelle, eh bien, c'est comme cela que le passé au présent reste le futur. Et donc, que votre futur, on peut dire, est le calque du passé. Donc, la probabilité que l'on choisit ou qui s'impose, on peut dire, dans un choix, vous pensez que ça peut être le hasard, hein, c'est-à-dire vous tombez voilà, sur ma vidéo par exemple, voilà, complètement par hasard, et vous vous dites, bah, je suis tombée sur la vidéo sur la chaîne Zar33, c'est par hasard, mais en fait il n'y a aucun hasard. Et donc vous pensez en cela que vous avez le libre arbitre. Le libre arbitre, on peut dire, de choisir, de regarder ou non cette vidéo. Mais en réalité, le choix, on peut dire, vous échappe, hein, puisque vous n'avez pas, on peut dire, le libre arbitre, hein, et puisque vous n'avez pas, on peut dire, de prise de conscience. Et ce choix fait en réalité partie de l'intrication des particules, où le mur, on peut dire, de la matière n'existe pas. Donc, soit c'est quelque chose qui est déjà, on peut dire, préétabli, hein, c'est-à-dire vous êtes dans un champ quadratique et vous avez, on peut dire, un cheminement qui est un protocole, on peut dire, de libération. Soit, on peut dire, c'est, on peut dire, la loi de l'attraction, si je puis dire, c'est-à-dire que puisque vous êtes, on peut dire, en recherche ou en déséquilibre, eh bien, vous allez essayer de trouver, on peut dire, un événement quantique d'information, de probabilité qui va vous permettre, on peut dire, un rééquilibrage par rapport, on peut dire, à des données ou des informations qui vous manquent dans une situation donnée qui correspond, on peut dire, à votre histoire. Mais cette histoire, moi, je ne la connais pas. Et donc, c'est ça, on peut dire, l'intrication, on peut dire, des particules. Parce qu'il faut qu'il y ait un différentiel, on peut dire, entre deux personnes, hein, deux êtres humains, mais ça peut être aussi des groupes, pour qu'ils puissent, on peut dire, s'élaborer, on peut dire, une dynamique à travers, on peut dire, la probabilité, on peut dire, quantique, qu'un événement se produise ou non. Et donc, dans cette situation où il n'y a pas de temps, il peut y avoir, on peut dire, un groupe ou des personnes qui reçoivent, on peut dire, une probabilité quantique qui est prédéterminée. Donc, il n'y a pas de hasard. Et
Et ce qui est intéressant, si vous voulez, en tout cas, moi, à travers les tirages de tarot, à travers, on peut dire, les probabilités, on peut dire quantiques, un événement, on peut dire, arrive, on peut dire, voilà, sur un champ quadratique et puisse être, on peut dire, une probabilité qu'un événement se joue dans le futur, eh bien, on n'a pas la possibilité, on n'a pas le moyen de savoir où la particule d'information se manifeste et quelle en sera, on peut dire, sa mesure. En tout cas, dans notre champ physique. Puisque dans le champ quantique, c'est complètement différent. Parce que dans le champ physique, eh bien, il y a, on peut dire, une intrication, on peut dire, des particules. Tout ça, ce sont des lois, évidemment, de physique quantique que j'applique à mes tirages, on peut dire, voilà, de tarot. Voilà. Et donc, pour, on peut dire, comprendre, on peut dire, l'intrication, on peut dire, des particules d'information dans un champ quadratique, eh bien, il faut être en dehors, on peut dire, de toute matérialité et en dehors du temps. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que quand, par exemple, moi, je tire les tarots, hein, quand je fais, on peut dire, des combinaisons, on peut dire, d'informations, en fait, il faut être dans la vacuité. Et être dans la vacuité, c'est quelque chose qui n'est pas évident, hein, parce que souvent, je veux dire, vous restez 5 minutes à ne penser à rien, et puis tout de suite, vous êtes harcelé dans votre tête par des choses que vous devez faire, ou par des gens, on peut dire, qui vous ont dit des choses. Et donc, vous n'êtes jamais, on peut dire, dans l'unité, on peut dire, avec vous-même. Vous êtes souvent dans la dualité du mental, ou vous êtes toujours dans les projections. Et donc, c'est on va dire, un vrai cheminement, on peut dire, psychologique, de purification, on peut dire, des informations, on peut dire, que vous avez dans le cerveau, pour arriver, on peut dire, à avoir, on peut dire, une analyse juste par rapport à des probabilités quantiques qui sont, voilà, une potentialité, on peut dire, pour vous, que cet événement arrive. Voilà, et c'est ça qui est le plus difficile. Parce que pour cela, eh bien, il ne faut pas être, on peut dire, dans les conditionnements. Il ne faut pas être, on peut dire, voilà, dans tous les conditionnements, on peut dire, sociaux, familiaux. Il faut s'être libéré, voilà, libéré de la Touma. Voilà, il faut être dans les lois, on peut dire, de la lumière, dans les lois d'Hachem, de Allah et de Bouddha. Mais il faut que ce soit tous les jours. Et voilà, parce qu'on peut faire des efforts pendant une journée ou pendant, on peut dire, quelques semaines. Mais quand, je veux dire, pour arriver en tout cas à avoir, on peut dire, une super prise de conscience, ou on peut dire une grande vacuité à la fois intellectuelle, physiologique, physique, eh bien c'est en entraînement, et donc c'est pour ça que c'est pas quelque chose qui est très évident, hein. Et c'est pour ça que quand il y a des tirages de tarot, il y a des gens voilà, qui prédisent des choses, souvent, je veux dire, c'est mélangé avec, on peut dire, votre psychisme. Et si il n'y a pas de, on peut dire, de purification, on peut dire, du psychisme, si vous ne savez pas qui vous êtes, eh bien, je veux dire, vous mélangez tout et vous faites de fausses interprétations. Et voilà, et d'autant plus pour des personnes, on peut dire, qui sont déjà très, on va dire, très dans la matérialité. Voilà, dans ce cadre-là, en tout cas, il ne faut pas qu'il y ait d'intérêt, hein. Et c'est ça qui est difficile, on peut dire, à faire. Et donc, il faut avoir une grande concentration pour, on peut dire, avoir, on peut dire, une pensée hors du temps, c'est-à-dire une pensée, on peut dire, libérée de tous les schémas, on peut dire, toxiques de notre culture, tout en, on peut dire, tout en ayant pris, je veux dire, les lois quantiques de l'univers, hein, voilà, avec une connaissance, mais tout en étant détaché. Donc voilà, donc c'est ça, si vous voulez, que l'exercice, voilà, auquel je m'astreins, on peut dire,
chaque jour, voilà, pour, on peut dire, donner voilà, la meilleure, on peut dire, potentialité par rapport, on peut dire, à des particules, à des informations quantiques, voilà, de façon à être, on peut dire, dans les lois de la lumière. Voilà, et non pas dans les lois de l'intérêt ou dans les lois, on peut dire, qui nous ramènent, on peut dire, à la matière. Et donc se détacher de la matière, c'est quelque chose qui est très difficile à faire, puisque nous avons l'ego, hein, nous avons, on peut dire, toute une partie, on peut dire, de notre personnalité voilà, qui nous empêche, on peut dire, de voir la réalité telle qu'elle est. Hein. Et c'est pour ça que tant qu'on n'a pas cette prise de conscience, qui est en réalité un protocole, on peut dire, de libération, mais sur un temps qui est un temps très long, eh bien, voilà, on peut tourner sans arrêt, on peut dire, dans une forme, on peut dire, de vie, en pensant que c'est vous qui vivez, mais en réalité, vous vivez toujours par rapport aux autres, vous vivez toujours sous le regard des autres, et vous n'êtes pas libéré, on peut dire, de tous les conditionnements. Hein, surtout si on est, je veux dire, ignorant et dans notre civilisation. Hein, parce que déjà, en ayant compris tout ça, déjà c'est extrêmement difficile. Hein. Voilà, parce que la matière, le corps, il est ce qu'il est, il fait ce qu'il peut. Les ancêtres, je veux dire, qui vous ont donné cette matrice, bon, ben, ils ont fait ce qu'ils ont pu avant vous. Hein. Mais quand on est ignorant et quand on croit qu'on détient la vérité, hein, voilà, quand on veut dominer les autres, voilà, quand on est plutôt dans le Yeterara, quand on est là, je veux dire, pour faire du Yashonara, on peut dire sur les gens qui vous entourent, bon ben là, vous pouvez être sûr que vous êtes vraiment c'est le blackout, hein, je veux dire, au niveau mental. Hein. Donc c'est pour ça, après, les gens ont des problèmes psychologiques, ils sont très déséquilibrés, ils sont très émotifs, ils sont dans le chagrin, dans la peur, dans la souffrance. Voilà, mais voilà, c'est l'ignorance hein, qui est l'origine, on peut dire, de votre souffrance. C'est parce que vous vous ignorez vous-même. Voilà, ça vient de là. Et donc quand on est, on peut dire, quand on arrive, on peut dire, à sortir de ces conditionnements, de toute cette matérialité, eh bien, on arrive, on peut dire, à se relier à, on peut dire, des probabilités quantiques qui vous font sortir, on peut dire, d'un champ quadratique, voilà, qui vous permettent, on peut dire, d'avoir une vision élargie de votre vie. C'est comme si, par exemple, vous aviez devant vous un récipient, voilà, donc vous regardez ce récipient, vous avez une seule, on peut dire, perception de ce récipient, vous le regardez de face, et au cours de votre vie, vous ne vous rendez pas compte que vous avez aussi la possibilité, évidemment, de tourner autour du récipient. Mais puisque vous n'en avez pas l'idée, hein, vous ne tournez jamais autour du récipient. Vous n'avez qu'une seule vision, on peut dire, de la vie. Et de cette manière-là, vous n'avez aussi aucune vision, à part celle-ci, on peut dire, des autres. Et donc, vous voyez tout de façon écrasée, et vous n'avez aucune perspective. Et donc, quand on n'a pas de perspective, eh bien, je veux dire, si tu n'as pas de perspective dans ta vie, tu n'as pas d'avenir. Et donc, vous tournez toujours, on peut dire, dans un passé qui est un futur. Voilà. Et donc, chez les Indiens, quand on sort, on peut dire, voilà, on peut dire de cette matérialité, quand on sort, on peut dire, du champ quadratique, qui est un champ en réalité karmique, eh bien, c'est l'équivalent du prana, voilà, où on peut parler, par exemple, dans l'arbre de la Kabbale, du respire de Dieu. Et donc, l'intrication quantique est liée, on peut dire, à un déroulement des informations d'ADN quantique. Et c'est en réalité un maillage d'informations. Hein, à chaque fois, il y a un aiguillage. Et à chaque fois, on peut dire, la balle de tennis qui est en haut de la montagne, elle tombe à droite ou à gauche. Mais elle tombe, voilà, elle tombe, on peut dire, d'une façon ou d'une autre.
Et ce qu'il faut comprendre, c'est que c'est pas un hasard si elle tombe à droite plutôt qu'à gauche. Et donc à chaque fois, il y a une posture, on peut dire, de la particule de lumière, et quand il y a, on peut dire, une mesure. Et la mesure, c'est l'analyse, où se trouve, on peut dire, l'information quantique, où se trouve la lumière. Et donc, moi, je me suis posé la question, pourquoi, on peut dire, quand on est, on peut dire, dans l'ignorance, hein, ou dans la souffrance, ou dans le chagrin, ou dans le malheur, on essaye, on peut dire, de trouver, on peut dire, voilà, on essaie de trouver, on peut dire, des façons de s'en sortir, de nouvelles informations, ou une nouvelle compréhension. Eh bien, c'est parce que c'est plus fort que nous. C'est-à-dire que c'est le corps, on peut dire, qui prend la place de l'esprit. Et le corps, on peut dire, il est intrinsèquement lié, on peut dire, aux lois quantiques de l'univers. Et donc, c'est le corps, on peut dire, qui remet l'esprit, on peut dire, sur le chemin. Et parce que dans un champ quadratique, il y a une loi, c'est la loi, on peut dire, de l'équilibre et de la lumière. Donc on recherche, on peut dire, cet équilibre, on peut dire, entre la matière et la lumière. Par rapport, on peut dire, voilà, par rapport à l'atome, hein, puisque nous sommes constitués d'atomes. Et quand il y a, on peut dire, un déséquilibre, c'est qu'il y a, on peut dire, de la méconnaissance, où vous avez l'impression d'être dans le noir, vous êtes dans le brouillard, il n'y a pas de lumière. Et donc c'est quand il y a, on peut dire, de la dualité, trop d'ego, voilà, quand il y a, on peut dire, le mental, on peut dire, qui vous fait monter dans les tours, quand vous êtes sans arrêt en train de faire des projections sur les autres, au lieu de vous poser des questions sur vous-même, eh bien ça s'appelle une fission de l'atome. Et donc il y a un effondrement, on peut dire, de la matière sur elle-même, puisqu'il n'y a plus de lumière. Et donc c'est la disparition de la matière. Voilà, c'est vous tombez malade, vous tombez, on peut dire, dans la dépression, vous avez des idées suicidaires. Voilà, c'est exactement, on peut dire, le même protocole, on peut dire, quantique. Mais pour éviter cela, il y a, on peut dire, des probabilités contraintes. Et donc ces probabilités contraintes, on peut parler, on peut dire, de synchronicité. Et ce qui est intéressant, c'est que ces probabilités contraintes échappent aux mathématiques. Et donc pourquoi? Eh bien parce que, comme je vous l'ai dit, les dés sont pipés, il n'y a pas de hasard. Et pour que vous ayez, on peut dire, une seconde chance, on peut dire, dans votre vie, eh bien c'est la volonté de l'univers, on peut dire, qui décide, on peut dire, du protocole, on peut dire, qui va vous permettre d'aller vers la libération, on peut dire, de la matière. Voilà, parce que ça fait partie, on peut dire, des lois quantiques de l'univers. Et c'est la volonté de l'univers pour que le monde soit. Donc, plus, on peut dire, on est dans la vacuité, plus, on peut dire, tu réceptionnes les lois de l'univers, et plus tu es dans l'unité avec le Créateur. Alors, l'image, par exemple, c'est vous êtes une fourmi, hein, voilà, vous êtes une petite fourmi, et vous avez un petit paquet sur le dos. Il s'agit d'une particule de lumière pour faire exister le monde. Hein. C'est-à-dire qu'il faut comprendre que chaque personne qui a, on peut dire, une prise de conscience et qui a cette particule de lumière, hein, cet atome, eh bien, c'est ce qui vous relie, on peut dire, au monde quantique, et c'est ce qui fait exister, en tout cas, le monde. Voilà, c'est comme ça, on peut dire, que je l'explique. Ok. Et c'est pour ça que les probabilités quantiques, c'est quelque chose de très important. Parce qu'il y a beaucoup de personnes, par exemple, qui regardent les tarots, voilà, qui sont, on peut dire, dans des dépressions très fortes. Et le fait, on peut dire, d'envisager, on peut dire, d'autres probabilités,
eh bien, ça leur fait du bien. C'est comme voilà, c'est comme des gens, on peut dire, qui vont respirer, on peut dire, d'autres possibilités, d'autres potentiels, qui vont s'intéresser à d'autres choses. Et, euh, et petit à petit, vous allez, on peut dire, trouver des protocoles de libération, on peut dire, soit on peut dire de conditionnement erroné, soit d'informations qui sont fausses, je veux dire, dans votre matière, voilà, dans votre matrice cellulaire. Et donc, il faut comprendre que c'est un vrai développement, mais ça ne se voit pas. Hein. Et pour cela, il ne faut pas être dans la superficialité, ok? Évidemment, il faut plus être dans les conditionnements. Hein, il faut commencer à comprendre qui l'on est. On peut prendre l'histoire, je veux dire, dans tous les sens. Le plus important, c'est ne plus être dans les illusions. Voilà, et dans les projections. Et ça sert à ça. Et donc, comment on fait pour faire exister le monde? Eh bien, on fait exister le monde en dehors du temps. Alors, c'est un peu bizarre ce que je dis parce que on vit tous dans un monde physique, mais les lois quantiques de l'univers, on peut dire, quand on s'intéresse en tout cas au corpuscule ou quand on s'intéresse, on peut dire aux probabilités, voilà, aux mathématiques, hein, voilà, eh bien, il y a d'autres propriétés. Et ces propriétés, ils sont directement, on peut dire, liées à votre corps, à votre matrice. Et ce sont des propriétés qui ont été définies dans tous les textes sacrés. Hein. On prend le Coran, vous prenez la Torah, voilà. C'est même on peut dire les langues mortes, hein, je veux dire l'araméen, voilà, l'algèbre, tout ça. C'est toujours pour aller vers la lumière, c'est toujours pour aller vers la connaissance, ok? Et donc c'est en se concentrant, on peut dire, sur sa pensée, en libérant, on peut dire, tous les conditionnements sociaux et familiaux que vous avez. Vous vous libérez aussi de vos ancêtres, hein, et de cette façon-là, on peut dire, vous arrivez, on peut dire, à une certaine unité, et vous pouvez, on peut dire, recevoir les lois quantiques de l'univers. La fameuse lumière, je veux dire, sur le dos de la fourmi. Voilà. Et c'est comme ça que voilà, c'est comme ça que le monde existe. Voilà. Et ce que je dis là, c'est pas, je veux dire, c'est quantique. Hein. Quand on s'intéresse à la physique quantique, ce sont des propriétés quantiques. Ok. Donc c'est pour ça que moi souvent je dis, j'ai une vision un petit peu différente des gens parce que moi j'ai complètement intégré toutes les propriétés, on peut dire, de la physique quantique. Et en même temps, tout ce que j'ai lu, on peut dire, dans les textes sacrés. Donc voilà, et ça permet, on peut dire, de libérer, on peut dire, la lumière, de libérer, on peut dire, qui vous êtes, de libérer vos talents, mais de libérer aussi les personnes qui sont autour de vous. Et c'est une façon, voilà, on peut dire, d'aller vers l'unité et d'être, on peut dire, dans les lois, on peut dire, de l'univers, de soutenir, on peut dire, la lumière dans l'univers. Et il faut comprendre aussi en physique quantique que tout ce qui, on peut dire, tout ce que vous êtes, vous le projetez. Voilà, et c'est pour ça que je fais cette vidéo aussi. Et donc, il y a une autre propriété hein, par rapport, on peut dire, à la particule, voilà, qui est en fait, par exemple, une séquence ADN, une séquence d'information. Eh bien, c'est la fonction d'onde. Donc, par exemple, c'est la parole. Hein, le Christ disait au début était le verbe. Et donc, c'est par la parole, c'est par l'onde. On peut dire qu'il y a une propriété distincte. Et en même temps, on peut dire, c'est de cette manière-là que la particule, on peut dire, se déplace. Quand on la mesure,
Et voilà, quand on la mesure ou quand on a, on peut dire, quand on fait le choix d'une probabilité quantique plutôt qu'une autre. Voilà. Parce que euh, bon, la particule, on peut dire, quand elle est émise, hein, quand elle se déplace, on peut dire dans le champ quadratique, euh, c'est très compliqué d'en connaître à la fois, on peut dire, la direction, hein, voilà, et en même temps la vitesse. On ne sait pas trop où elle est, c'est pour ça qu'on parle de probabilité. Bon, après, il faut s'intéresser évidemment au nombre premier. Mais à un moment donné, sur un choix ou sur une posture, on va faire un choix plutôt qu'un autre. Voilà. Et plus on est dans la vacuité, plus ce choix correspond, on peut dire, à la réalité, à un potentiel, on peut dire, de réalité qui peut s'exprimer, on peut dire, dans le futur. Ok. Et donc, ce qu'il faut comprendre aussi, c'est une autre propriété, c'est qu'en fait, quand on est, on peut dire, dans un système, on peut dire, de recherche de soi-même, il faut comprendre que l'être humain, on peut dire, quand il est dans les lois quantiques de l'univers, quand il est, on peut dire, en recherche par rapport, on peut dire, à une libération de la lumière, eh bien, ou une prise de conscience tout simplement, il faut comprendre qu'il n'y a pas d'arrêt, et il faut comprendre aussi que vous êtes dans la dynamique, mais que vous êtes dans la dynamique chaque jour. Hein, c'est-à-dire qu'à chaque fois que vous vous levez, on peut dire c'est comme un reset, c'est comme une remise à zéro. Ok ? Et que pendant toute une journée, on peut dire vous allez avoir, on peut dire un protocole que vous allez suivre à travers des probabilités quantiques qui vont, on peut dire, vous permettre de passer d'un step à un autre. Donc, parce que la particule, on peut dire, la particule de lumière, hein, dans un champ quadratique, elle est en constante évolution. Il n'y a pas d'arrêt. Et il n'y a pas non plus de phase intermédiaire. On passe toujours d'un step à un autre. On ne fait pas de surplace. Et ça s'appelle la fonction d'onde en escalier, où l'on passe, on peut dire, d'un état à un autre, tout en restant, on peut dire, dans une certaine dynamique. Et donc pourquoi ? Eh bien, parce que si tu ne suis pas, on peut dire, la dynamique de la particule de l'information quantique, eh bien la matière s'écroule. Hein. C'est comme quand on fait du vélo. Hein. Si tu pédales pas, je veux dire, tu tombes. Et bien là, c'est la même chose. Et donc, si ça s'arrête, hein, si tu n'es plus en recherche, eh bien, tu n'es plus en équilibre. Et donc, c'est ce qui se passe, on peut dire, dans nos civilisations, où on peut dire il y a beaucoup de personnes, on peut dire, qui ne sont pas, on peut dire, en recherche, ou qui ne sont pas, qui n'ont pas assez de connaissances sur elles, et donc qui arrivent, on peut dire, dans un cul-de-sac, dans une impasse, suite à un chagrin, à un désespoir, à une incompréhension, parce que dès le départ, on vous donne pas les bonnes clés, et donc après, c'est à vous, on peut dire, de choisir, on peut dire, une clé de compréhension. Après, je veux dire, chez les Juifs, ils font teshuva. Voilà, ils décident d'aller vers la lumière, ils décident d'être en recherche, ils décident d'être dans la connaissance. Mais c'est une connaissance de soi. Hein. C'est pas pour faire joli, c'est pas par rapport aux autres, c'est pas pour être intégré à un groupe. Hein. C'est vraiment pour devenir, en tout cas, qui l'on est, pour faire sortir, on peut dire, les talents. Voilà, de plus être, on peut dire, avec des gens qui sont des feignants. Ou de regarder sans arrêt, on peut dire, des films, je veux dire, sur Netflix, ou d'être avec des gens qui font des jeux vidéo toute la journée. Hein. Donc, c'est à un moment donné, il faut savoir acquérir une certaine maturité pour soi-même, hein, mais aussi pour les autres. Parce que si vous n'avez pas, on peut dire, cette recherche, je veux dire, qui l'aura dans les gens qui vous entourent, hein, ou qui l'aura dans votre famille. Et donc après, il faut pas venir pleurer en disant
ça se passe pas bien avec ma copine ou mon copain, ça se passe pas bien avec mes enfants, j'ai perdu tout mon argent, voilà. Parce que ta volonté, c'est pas que toi. Et tant que tu croiras que c'est toi qui fais, on peut dire, voilà, il n'y a que ta volonté qui compte, et ben, tu n'auras pas compris, on peut dire, les lois quantiques de l'univers. En tout cas, il n'y a personne, on peut dire, qui les explique de cette manière-là. Voilà, à part, évidemment, des gens très éclairés, des sadiques, hein, ou, je veux dire, des textes prophétiques. Mais il faut comprendre que les textes prophétiques, je veux dire, ils viennent de très loin. Hein. Voilà, c'est pas des gens, je veux dire, qui ont fait des téléphones. Hein. Je veux dire, c'est des trucs, ça vient des civilisations, on peut dire, très anciennes. Et donc, on essaye par tous les moyens, si vous voulez, de vous couper, évidemment, de toute cette connaissance, de toute cette culture, pour vous empêcher d'être vous-même et que vous soyez, on peut dire, des ânes bâtés. Hein, des gens, je veux dire, bien proprés, qui obéissent au doigt et à l'œil. Mais l'être humain, on peut dire, c'est pas du bétail. Donc l'être humain, on peut dire, a un cerveau, et rien qu'une personne, ça peut, on peut dire, transformer, on peut dire, énormément de gens. Voilà. Et c'est ça, la vraie révolution. C'est que tout le monde devienne très intelligent. Et que toutes les personnes, on va dire, puissent sortir, évidemment, de leurs conditionnements sociaux et familiaux, qu'ils puissent voir la réalité telle qu'elle est, et surtout qu'ils puissent développer leur véritable talent. Hein. Parce que le talent, c'est pas de faire des red carpets. Le talent, c'est vraiment de développer vraiment des idées, on peut dire, d'humanité, de fraternité, de paix, et tout ce que nous n'avons pas, on peut dire, dans notre société actuelle. Et donc la lumière, on peut dire, de la particule quantique, c'est la compassion du Bouddha, c'est la compassion, on peut dire, qui soutient l'univers. Alors qu'est-ce que ça veut dire aussi? Parce qu'au niveau sémantique, je veux dire, tout le monde se prend les pieds dans le tapis. On peut dire que la compassion, en tout cas chez les moines bouddhistes, tel que on peut dire, on me l'a expliqué, c'est-à-dire que c'est la part, on peut dire, de la bonté, c'est la part du don, c'est ce qu'on donne, voilà, et c'est un soutien. Et donc on l'a aussi dans l'arbre de vie, par exemple, ou dans l'arbre de la Kabbale avec Yesed, le pardon, la part du don, c'est la part du don, on peut dire, du divin, c'est la part de la lumière, on peut dire, qui vous manque, c'est l'équilibre quantique, on peut dire, de l'atome, hein. C'est le sceau de Salomon, c'est les chakras, par exemple, chez les Indiens. C'est le lien entre le ciel et la terre, la lumière et la matière, les prophètes et les peuples. Et donc c'est à partir du moment où vous pensez cela. Voilà. Parce que la pensée, à travers, on peut dire, l'univers quantique, elle va beaucoup plus loin, elle est beaucoup plus forte. Je veux dire, c'est l'atome. La pensée humaine, c'est l'atome. Donc voilà. C'est pour ça qu'il faut comprendre ce que ça veut dire. L'atome, quelque chose d'atomique. Voilà. Et la bonté, c'est pour ça que hier, dans mes tirages, j'avais dit un truc, j'ai dit, mais l'arme de guerre, c'est la bonté. Bien sûr, parce que la bonté soutient l'univers. Et donc, quand on comprendra ça, bon, on aura, on peut dire, le véritable pouvoir, on peut dire, de l'être humain. Et donc, à travers mes tirages, ce que je fais, c'est que je fais une superposition des particules quantiques, hein, d'informations. Okay, quand je mets les cartes les unes sur les autres, ou quand je fais des combinaisons, on peut dire, à travers plusieurs cartes. Et donc, il faut comprendre, puisque nous sommes, on peut dire, en miroir,
que ces interactions, on peut dire, de cartes constantes, on peut dire, eh bien, ça correspond aussi aux interactions qu'il peut y avoir aussi à travers plusieurs histoires, à travers, on peut dire, un champ quadratique de personnes qui regardent cette vidéo. Et donc, on peut dire, ces analyses ou, je veux dire, ces combinaisons d'informations d'ADN quantique que je fais à travers, on peut dire, mes tarots, eh bien, je les fais, on peut dire, dans un temps limité. Et donc, il s'agit d'une autre propriété, qui est un temps de décohérence pour, on peut dire, faire un choix ou avoir, on peut dire, une posture par rapport à une situation. Voilà, faire le choix, on peut dire, d'une probabilité plutôt qu'une autre. Et donc, plus la superposition des particules, on peut dire, est dans un champ quadratique, physique, matériel, donc dans notre temps, plus on peut dire elle disparaît rapidement. Hein. Donc c'est 10-30 secondes. Donc s'il s'agit du temps de décohérence pour faire, on peut dire, un choix. Ok. Mais ce qu'il faut comprendre, c'est que moi, quand je tire les cartes, je le dis souvent, je ne suis pas sur le monde physique. Je suis dans la pensée. Et la pensée est hors du temps. Parce qu'ils ont fait, on peut dire, une expérience dans un laboratoire, toujours par rapport à des particules dans un champ quantique. Et ils ont fait ça, on peut dire, cette superposition, ils l'ont fait dans le vide. Et donc, on s'est rendu compte, on peut dire, que le temps de décohérence disparaissait moins vite. Voilà, donc que la particule, on peut dire que l'information ou que la probabilité disparaissait moins vite. Parce qu'elle est dans le vide. Hein, ils ont fait ça dans le vide. Ok. Donc c'est 10-13 secondes. Alors que quand on est, on peut dire, dans un champ quantique physique, hein, sur notre monde physique, on est à 10-30 secondes. Et donc, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que dans l'esprit, qui est hors du temps, hein, je le répète, eh bien, la superposition, on peut dire, des informations d'une probabilité, on peut dire, de particules, on peut dire n'est pas impactée. Voilà. Et donc, n'est pas impactée à condition que moi, personnellement, je sois dans une totale vacuité, dans une totale concentration. Voilà. Et ça veut dire aussi que la concentration, elle doit se faire, on peut dire, sur la lumière, sur les lois quantiques de la lumière. Et donc, ça veut dire qu'il y a, on peut dire, un passage qui est, on peut dire, un temps de décohérence entre le chakra numéro 11, le chakra numéro 10 qui correspond à Rorma dans l'arbre de la Kabbale, le chakra numéro 9 qui correspond à Bina, à l'intelligence, et le chakra numéro 8 qui est, on peut dire, voilà, le chakra de la couronne. Donc, entre ces 4 chakras, il y a, on peut dire, un protocole qui permet, on peut dire, d'aller au plus près de la probabilité, on peut dire, d'une information. Dans un temps donné qui est un temps, on peut dire, de décohérence que l'on retrouve dans la physique quantique. Et donc, ça veut dire que plus, on peut dire, on est dans la concentration, donc moins, on peut dire, on est perméable à toute forme, on peut dire, voilà, on peut dire de pensée, voilà, des pensées qui vous viennent comme ça et tout ça. Plus vous êtes, on peut dire, voilà, astreint, on peut dire, voilà, à une façon, on peut dire, de réfléchir, une façon de penser, hein, à des connaissances, ok. Plus vous êtes dans la vacuité, hein, plus on peut dire, vous pouvez mesurer, on peut dire, la probabilité des informations quantiques, au plus près, on peut dire, des lois de la compassion, des lois de l'univers. Donc, ça veut dire que plus on est dans la vacuité, plus on peut dire, on absorbe les lois quantiques de l'univers. Et donc, la conséquence de cela, c'est qu'on est au plus près d'un potentiel de réalité. Parce qu'on est
on est en dehors du temps. Et donc on a quelque chose qui est, où on peut dire, on peut analyser, on peut dire, une information avec un temps, on peut dire, un temps qui est beaucoup plus large, ou on peut dire dans un espace où il n'y a pas de temps. Alors, dans la physique quantique, par exemple, on parle à travers la matière, à travers les murs, par exemple, à travers les particules. On parle de tunnels. Voilà. Et donc, c'est ces tunnels, on peut dire, où on coupe, on peut dire, le temps, où on coupe l'espace, où on coupe, on peut dire, les distances. Et c'est pour ça que quelqu'un qui peut vivre, par exemple, à l'autre bout de la Terre, hein, vous pouvez vivre, je sais pas, dans le nord des États-Unis, ou vous êtes, je sais pas, vous êtes au fin fond d'une montagne, ou voilà. Et donc, vous recevez, on peut dire, une information quantique qui vous traverse, qui traverse, on peut dire, tous les mondes, et qui traverse, on peut dire aussi, les murs, voilà, la matière. Voilà, parce qu'il n'y a plus d'espace et il n'y a plus de temps. Il n'y a plus de distance entre les gens. Et donc c'est l'intrication, on peut dire, des informations passé, présent, futur que vous recevez, on peut dire, en même temps. Voilà. Et donc ça peut être aussi une synchronicité pour vous permettre, on peut dire, de sortir d'un schéma karmique, de conditionnement erroné, ou par rapport à quelque chose que vous n'avez pas vu dans le passé, et vous avez une prise de conscience par rapport à cela. Et donc, il y a une autre propriété voilà, que j'utilise aussi à travers mes tirages de tarot. C'est le principe d'incertitude de Heisenberg, dont j'avais déjà parlé. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que par rapport, on peut dire, à une particule, on peut dire quantique, hein, qui contient évidemment de la lumière, donc de l'information, il y a, on peut dire, à la fois, on peut dire, la trajectoire, la composition, on peut dire, de cette particule. Et donc, on peut en connaître, par exemple, la vitesse, mais quand on connaît la vitesse, on n'en connaît pas, on peut dire, la position. Hein, voilà, c'est ça. Ou, quand on ne connaît pas, on peut dire, la vitesse de cette particule, on peut en connaître, on peut dire, la position. Mais on ne peut pas connaître à la fois la vitesse et la position en même temps. Voilà. Et donc, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que vous ne voyez qu'un seul aspect, on peut dire, de la réalité. Hein, c'est, voilà. Mais on ne voit pas, on peut dire, l'aspect sous-jacent. Et donc, on est sans arrêt, on peut dire, dans des probabilités. Hein. On est sur du flou, hein, parce qu'on n'arrive pas à être dans la vacuité. Voilà, on est dans les préjugés, on est dans l'avidité, on est dans les conditionnements, on est dans les projections, hein, et on n'arrive pas, on peut dire, à voir les autres potentialités que vous pouvez, on peut dire, développer dans votre vie. Parce que vous ne savez pas qui vous êtes. Et donc on ne voit qu'un seul aspect de la réalité. Et on est ignorant de l'autre aspect. Et donc il y a une autre propriété que moi j'utilise, c'est bon, c'est l'effet miroir. Après ça existe aussi en mathématiques et en physique quantique. Mais l'effet miroir, en réalité, il est fait pour modifier, on peut dire, la trajectoire d'un champ quadratique. Ok? C'est-à-dire que quand on veut dire, vous êtes dans la vacuité, que vous recevez les lois quantiques de l'univers, eh bien, vous reflétez, on peut dire, ces lois quantiques de l'univers. Et comme c'est vous qui créez la réalité, eh bien, c'est la réalité, on peut dire, qui se transforme. Et donc, qui a, on peut dire, une trajectoire, on peut dire, modifiée. Et c'est comme ça que vous pouvez sortir, on peut dire, de votre champ quadratique, voilà, dans lequel, on peut dire, vous avez tourné pendant plusieurs années. Voilà, c'est une vision, on peut dire, modifiée, on peut dire, de la réalité. Grâce, on peut dire, à un processus de libération des conditionnements erronés, quels qu'ils soient. Et donc, cette trajectoire, c'est aussi, on peut dire, une probabilité affinée. Voilà. Et
Et donc, dans, on peut dire, le processus de libération, voilà, du champ quadratique, donc de cette vidéo, on peut dire que vous regardez, eh bien, il y a en tout cas, toujours dans les particules, on peut dire quantiques, il y a la rupture de symétrie, dont j'ai déjà parlé aussi. Donc la rupture de symétrie, on la trouve, on peut dire, dans la Torah, dans les 7 vases brisés, ok, avec les 7 chakras aussi. Et on le retrouve aussi, la rupture de symétrie, on la retrouve dans le boson de Higgs. Et aussi, on la retrouve aussi dans l'ADN quantique. Et donc, dans le boson de Higgs, ce qui était intéressant, en tout cas moi, ce qui m'a intéressé, c'était par rapport au gel. Hein. Ils ont trouvé qu'il y avait, sur une rupture de symétrie, on peut dire, il y avait du gel sur les fermions, enfin sur les bosons. Et donc, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que quand il y a une brisure de symétrie, c'est-à-dire que quand il y a une modification, on peut dire, d'une trajectoire par rapport, on peut dire, à une probabilité, on peut dire, quantique d'information, eh bien, on a une brisure spontanée sous certaines conditions, on peut dire, de la matière, pour permettre, on peut dire, une libération, on va dire, de la lumière, des informations. Et donc là, on arrive, on peut dire, au bout des mathématiques, c'est-à-dire que les propriétés ne respectent pas les équations qui décrivent le mouvement des particules. Et donc on peut dire que cette brisure spontanée de symétrie joue un rôle important visiblement en physique. Et donc aussi par rapport à la matière condensée. Alors, donc, bon, j'ai fait un petit... voilà, je préfère faire un petit résumé, hein, parce que c'est quand même hyper compliqué. Mais en gros, il y a ce qu'on appelle des translations discrètes. Voilà. Et moi, j'appelle ça, on peut dire, des trajectoires modifiées. Par rapport, on peut dire, à un effet miroir, par rapport, on peut dire, aux lois quantiques de l'univers. Voilà, c'est pour ça que je vous dis, les dés sont pipés, hein, il n'y a pas de hasard. Ok. Donc, dans les synchronicités, dans vos vies, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'il n'y a aucun hasard. Et donc, en physique, on peut dire de la matière, on peut dire condensée, il y a des brisures spontanées de systèmes, on peut dire magnétiques, et l'invariance par renversement du temps sont brisées spontanément. Et ce qui est intéressant de comprendre, en tout cas, c'est qu'on ne revient pas, on va dire, au temps initial, c'est-à-dire qu'on ne peut pas revenir en arrière. Quand en fait on a été, on peut dire, jusqu'à la brisure, on peut dire, de symétrie. Voilà. Et donc, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que dans votre protocole, on peut dire, de prise de conscience, de développement, eh bien, vous ne pouvez pas revenir en arrière. À partir du moment où vous avez eu cette prise de conscience, ce n'est pas possible. Parce que ce n'est pas dans le schéma, on peut dire, des lois quantiques de l'univers. C'est-à-dire que il faut comprendre que, on peut dire d'un point de vue, on peut dire des particules quantiques, tout le monde va dans le même sens. Mais on peut dire avec des degrés, on peut dire de développement, ou sur des temps qui sont différents. Mais il y a toujours une seconde chance. Voilà. Voilà. Peu importe ce que vous ayez fait, ou voilà. À un moment donné, vous avez une prise de conscience. Alors la prise de conscience, vous pouvez l'avoir à 20 ans. La prise de conscience, vous pouvez l'avoir à 40 ans ou vous pouvez l'avoir à 70 ans. Mais le plus important, c'est pour éviter, on peut dire, un effondrement. C'est pour éviter, on peut dire, un suicide. C'est pour éviter, on peut dire, de vous tromper aussi sur vous-même ou de vous tromper, on peut dire, sur des gens de votre famille. Et si vous vous transformez aussi les gens qui vous entourent. Hein, sauf que vous êtes peut-être au début seul contre tous, mais ça n'a aucune importance. Parce que l'important, c'est ce que vous... Voilà, c'est vraiment la vision, la nouvelle vision que vous allez avoir, on peut dire, dans votre vie. Et cette vision, c'est une vision de lumière. C'est une vision pour sortir de la maladie. C'est une vision pour sortir, on peut dire, des dépressions. C'est une vision pour sortir de la fainéantise, pour sortir de la bêtise, pour sortir de tous les conditionnements.
c'est une vision pour ne plus être dans l'esclavage. Parce que l'esclavage continue à exister. Et si vous vous intéressez un tout petit peu à la physique quantique, vous allez comprendre tout ça. Et donc évidemment, c'est un protocole, en tout cas, par rapport à des... voilà, par rapport, on peut dire, à des points, on peut dire, voilà, qui vous permettent d'aller vers la libération de qui vous êtes. Et donc, on parle aussi de paramètres ou de transition de phase. Donc, il s'agit, on peut dire en physique quantique, de la théorie de Landau. Et donc, au moment où on peut dire où vous commencez à avoir cette brisure spontanée, cette rupture de symétrie, on peut dire, hein, qui vous permet, on peut dire, d'avoir une trajectoire modifiée et de sortir tout simplement de votre bocal, eh bien, vous avez des forces qui tentent, on peut dire, à s'imposer, qui tentent, on peut dire, à unifier, hein, voilà, la situation. Des personnes, on peut dire, qui vont être là peut-être pour vous donner plus de rigidité, qui vont essayer de vous cisailler. Et donc, il faut comprendre que tout cela, on peut dire, fait partie, on peut dire, d'un champ quantique quadratique, ok, voilà, de cisaillement et de compression. Et il y a, on peut dire, c'est pour ça que j'avais le gel avec le boson de Higgs, et il y a la formation, on peut dire, d'une masse autour, on peut dire, de la brisure de symétrie, pour, on peut dire, les particules de jauge, hein, voilà, bon, moi je parle du boson de Higgs, mais c'est exactement, on peut dire, le même phénomène, quand, on peut dire, vous allez vers une libération et une prise de conscience, hein, voilà, la libération de la lumière, de la matière, eh bien, il y a, on peut dire, une transition de phase, voilà, qui... dans la physique quantique, voilà, il y a souvent la création d'un vortex, voilà, dans les particules, et c'est pour ça que on voit, on peut dire, un espèce de gel dans les bosons, parce que on peut dire la trajectoire, on peut dire, est modifiée, et donc le vortex, qu'est-ce que c'est? C'est une charge, voilà, c'est une charge quantique aussi. Donc voilà, donc quand on est au début, on peut dire, d'un protocole de transformation, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'il y a beaucoup, on peut dire, d'éléments, on peut dire, qui se battent, hein. C'est pour ça qu'il y a des gens qui ont l'impression, je veux dire, qu'ils ne vont pas s'en sortir, qui en ont marre parce que ça se bat et tout ça, mais il faut comprendre que c'est physiologique et c'est quantique. Mais après, tu vas te sentir beaucoup mieux parce que tu seras totalement libéré. Ce que je veux dire, c'est que ça ne va pas durer toute la vie, hein. Là, le truc que je décris, c'est vraiment pour... il faut comprendre que quand je tire les tarots, c'est pour ça qu'il y a des gens, des fois, ils n'en peuvent plus d'écouter mes vidéos, parce que à chaque vidéo, on peut dire, c'est pour vous, on peut dire, faire une brisure spontanée, on peut dire, pour vous permettre, on peut dire, de modifier, on peut dire, votre trajectoire sur une probabilité du futur, que vous ne refaisiez pas, ou que vous ne refaites pas, on peut dire, les mêmes schémas karmiques du passé avec les mêmes personnes. Et donc c'est ça la libération. Et ça, c'est la vraie révolution, mes amis, hein. La révolution des femmes, la révolution des hommes, c'est d'être en unité, on peut dire, avec soi-même, hein, et de porter des valeurs, des vraies valeurs, pas des valeurs d'argent, pas des valeurs de matérialité, des valeurs de lumière. Et de cette manière-là, vous allez sortir, on peut dire, de vos conditionnements, de vos maladies. Vous allez arrêter de manger n'importe quoi, parce que la nourriture, c'est la pensée, et la nourriture, c'est la lumière. Donc voilà, donc à partir du moment où déjà vous vous astreignez à penser tous les jours par rapport à des choses différentes, voilà, et bien petit à petit, vous allez, on peut dire, avoir, on peut dire, un protocole de libération, voilà, de tous vos conditionnements. Voilà. Et ça, c'est des propriétés quantiques, d'accord? Tout ce que j'ai décrit,
que j'applique dans tous mes tarots, ok, et que je m'applique à moi-même, hein, voilà. Et c'est pour ça que voilà, je me permets d'en parler de cette manière-là, parce que je sais que c'est des choses qui marchent, ok. Et, et donc, et ça permet à des gens de ne plus être dans la, voilà, on peut dire dans une certaine forme voilà, d'inconscience, voilà, ou de satisfaction d'eux-mêmes ou d'elles-mêmes. Mais c'est pas ça la vie, hein. Et donc il faut sortir évidemment de schémas voilà, culturels erronés. Et il faut vraiment regarder les choses de façon, on peut dire, très profonde, hein, pour comprendre, on peut dire, qui vous êtes et les gens, on peut dire aussi, qui vous entourent, hein. Voilà, c'est vraiment ça. Voilà, donc, et je vous dis, s'il y a des abonnés, je veux dire, qui sont tristes, ou vous êtes dans le chagrin et tout ça, mais je veux dire, c'est vraiment quelque chose de très important. C'est vraiment le but de votre vie, c'est de savoir qui vous êtes, hein, au lieu d'écouter des gens autour de vous qui vous racontent n'importe quoi et vous ne saurez jamais qui vous êtes. Voilà. Bon, allez, je vous dis à bientôt. Passez une bonne journée, un bon dimanche. Merci, au revoir.